quand j'étais petit, mettait entre 5 et 8 ans quand je savais lire. J'ai eu la chance de pouvoir savoir lire dès l'âge de 4 ans parce qu'on m'avait très bien appris. Et il y avait des magazines, des journaux d'enfants, et qui étaient marqués très profondément par les souvenirs de la Grande Guerre. Elle était encore toute proche. En 1930, les journaux d'enfants nous racontaient les exploits, les noms des héros prodigieux. Guynemer, par exemple, l'aviateur, ça nous émouvait, simplement son nom. Et puis, il y avait des souvenirs très proches. Ils ont été totalement discrets. Mais je me souviens, mon père était à Verdun, mon grand-père, qui était général, avait un corps d'armée sous ses armes. Mes 2 oncles, dont l'un était tué, étaient à la guerre. Donc on était enveloppé par cela. Alors une parabole va m'aider à tirer de ces chiffres, je vais vous dire le titre, une parabole va nous aider à nouveau, à cause de cette présence de la guerre qui nous enserre encore, va nous aider à montrer ce qu'a d'immensément fou certains aspects de notre monde d'aujourd'hui. Donc je vais le dire, la parabole c'est simplement 2000 milliards de centimes. 2000 milliards de centimes. Souvenez-vous de cela, car ça dit beaucoup. 2000 milliards, c'est beaucoup, de centimes. Je me souviens d'avoir assisté, mais je m'en souviens très bien, comme si c'était hier, à côté de mon père, à l'enterrement du maréchal Foch. C'était juste pas loin après la fin de la guerre, une douzaine d'années. Et puis, il y a eu les troubles, 1934, 1936, l'angoisse de 1938. À nouveau, un de mes frères est mobilisé au moment, on a fait une première mobilisation, au moment de l'occupation de la Tchécoslovaquie par Hitler. On a mobilisé. Mon frère venait de se marier il y a 6 mois, ma belle-sœur était enceinte et mon frère a été mobilisé. Et puis, ceux qui sont nés, j'ai fait l'expérience, je me suis demandé comment imaginer la guerre de 40. Bien, je me suis aperçu que seuls, je maintiens ce que je dis, seuls ceux qui sont nés avant 1937 peuvent garder un vrai souvenir de la guerre de 40. Pourquoi? C'est très simple. Il fallait avoir au moins 3 ou 4 ans pour que les souvenirs s'incrustent dans la tête et que tout d'un coup, on sache qu'un œuf, ça n'existait plus, ça n'existait pas. Une barre de chocolat, il a fallu attendre 1945 que les Américains rapportent du chocolat ou des cigarettes. C'était tout. Et je suis très frappé dans mes neveux. Les autres, ceux qui sont nés après, ont une conscience vive et aiguë de ce qui s'est passé. Mais qu'ils le veulent ou non, ils regardent les souvenirs de la guerre de 40 comme un super western électronique. Même les grandes émissions d'Henri Turenne, on vise, c'est pas la réalité. La réalité, c'est un peu la même chose que pour ceux qui ont été en camp de concentration, toute proportion gardée. On n'en aura jamais fini du drame des guerres, hélas, et de l'agressivité entre les hommes. Oh, dans la famille, cela commence par le fait simplement que la soupe était froide entre le mari et sa femme. Et puis l'agressivité, elle cohabite avec toute l'histoire de l'humanité. Permettez-moi une dernière fois des chiffres. On n'y peut pas grand-chose, c'est évident, mais on peut au moins savoir ces chiffres. La guerre entre l'Irak et l'Iran, qui était une guerre terrible, qui a duré 8 ans, a été le 127e conflit depuis 1945, depuis la fin de la guerre. On a compté qu'il y avait donc eu 127 guerres et qu'on avait réussi quand même à en éviter 50. Les 126 précédentes ont fait 32 millions. 32 millions alors qu'on avait cru que c'était fini. 32 millions de tués et de blessés. Cela a impliqué 88 États. Donc 88 fois des responsables ont préféré la guerre voulue ou subie, où ils n'ont pas pu l'éviter. Cet accroissement des dépenses militaires survient au moment où 1,5 milliard d'individus, c'est-à-dire plus de 20% de la population mondiale, n'ont pas accès à des services médicaux. Vous entendez, 20%. Non pas. Et où
570 millions d'entre eux sont gravement sous-alimentés et où 3 milliards d'hommes manquent d'eau potable. J'en étais bouleversé quand, en allant, en étant que ce soit au Mexique, en Égypte, en Inde, en Indonésie, on nous interdisait de boire de l'eau qui n'était pas dans une bouteille capsulée. Tous les gens du club méditerranéen, moi c'était pour d'autres raisons, mais le savent bien. On peut attraper n'importe quelle maladie avec ça. Même des légumes qu'il faut les laver 2 ou 3 fois. 3 milliards d'hommes manquent d'eau salubre. C'est clair. Je suis comme chacun d'entre vous. Je n'aime pas être culpabilisé. Je n'aime pas, j'y peux rien. C'est évident. C'est un des défauts de tous les prédicateurs de nous balancer en pleine figure, en plein visage, de nous envoyer ces chiffres qui sont très durs. Ce n'est pas certain qu'au moment des votes, au moment des décisions, on ne puisse quand même pas un petit peu, d'une manière infinitésimale, très peu, mais peut-être quelque chose. Voilà ce que donnait le rapport d'un institut mondial de Stockholm, spécialisé dans les calculs. Chaque minute, vous entendez, les gouvernements de la planète engloutissent, chaque minute, 1 million de dollars dans la course aux armements, chaque minute. Le commerce des armes a été, dans les décennies 1980, 6 fois supérieur à ce qu'il avait été dans la période des décennies 1960. Contrairement aux apparences, cela augmente, cela ne diminue pas malgré les souvenirs horribles que tout le monde a de la guerre. Je n'ose pas énumérer, mais il suffit des mots Tchétchénie, Irak, etc. pour avoir la gorge serrée. Il existe à la surface de la Terre, il existe encore, malgré tous les efforts faits, 160 000 têtes de bombes nucléaires, c'est-à-dire 4 tonnes d'explosifs par habitant. On a procédé au lancement de 112 satellites l'année dernière, 112 satellites militaires, soit 1 tous les 3 jours. La consommation militaire annuelle de pétrole équivaut au double de toute la consommation de pétrole que l'Afrique a besoin, dont l'Afrique a besoin. 40% des chercheurs sont destinés sur Terre à améliorer les armements. Enfin, améliorer, j'ose pas trouver le mot, je ne sais pas. 40% participent à des travaux de recherche militaire. Les dépenses effectuées au titre de la recherche sont donc 40% consacrées à la défense. Alors qu'on va donner un petit peu pour autre chose, on n'imagine pas qu'il y a 40% pour l'agressivité et pour la défense. Leur montant est plus 20 fois supérieur à l'aide publique au développement du tiers-monde. Je vais prendre un dernier chiffre. Il va vous faire sourire. Vous vous souvenez de la guerre des Malouines? Il me semble me rappeler que c'était en 1982. C'est pas si loin. Quelques petites îles dans les Falklands, proches de la côte de l'Argentine, étaient disputées, appartenaient aux Anglais. Il y a sur ces îles uniquement 2121 habitants. 2121 habitants. Tout d'un coup, les Argentins, considérant que c'était tout près d'eux et que ces îles leur appartenaient, des bateaux sont venus, des soldats se sont débarqués sur ces îles. Oh là 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 là, ça a mis le feu aux poudres et il y a eu la guerre qu'on a appelée la guerre des Malouines. Toute la flotte anglaise est arrivée et on a calculé. Alors on a calculé, c'est ça que je voulais vous dire, le coût total de la guerre des Malouines. Il s'est élevé à 2000 milliards de centimes. Pardonnez-moi, c'était les chiffres qu'on donnait à ce moment-là. Or, vous savez combien il y avait d'habitants? Je vous ai dit 2000, un tout petit peu plus de 2000 habitants. Si bien qu'on a fait la division. Cela voulait dire qu'on aurait pu offrir, au lieu de faire la guerre, on aurait pu offrir aux habitants des Malouines 2 milliards de centimes à chaque habitant. Ben, nous sommes un peu fous. Si on leur avait proposé, au lieu de faire la guerre, on vous donne 2 milliards de centimes, dites-moi, qu'est-ce qu'ils auraient dit pour réparer leur maison, etc. 2 milliards de centimes. C'est-à-dire 20 millions de francs nouveaux ou 3 millions d'euros pour chaque habitant. 3 millions d'euros pour un habitant des Malouines au lieu de la guerre. Hélas, toléré
guerre qui a été tolérée aussi par sa gracieuse majesté britannique. Eh bien, la majesté du ciel, comme l'appelait Thérèse d'Avila, nous propose la totalité de l'univers pour une prière, un acte de repentir ou un geste de bonté.